L'homme sage agit toujours en fonction de ce qui est réellement utile à l'avancée de l'œuvre. Allons dans le livre de 1 Corinthiens 10, verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Frère, agissons avec sagesse. C'est vrai que Dieu permet beaucoup de choses, mais toi-même tu dois être assez sage avant de prendre des décisions. Est-ce que cette chose que tu vas faire là est utile pour l'œuvre? Ou est-ce que c'est juste pour te plaire à toi-même? Est-ce que cette chose ne divise pas les gens? Tu sais, on n'est pas obligé de ressembler au monde pour attirer le monde. La parole de Dieu dit que personne ne vient à Dieu sans que Dieu lui-même ne l'ait appelé. Du coup, tu n'as pas besoin de faire cette gymnastique-là pour attirer les gens. Si tu es vrai et sincère avec Dieu, lui-même va amener les gens vers toi afin que tu les évangélises. En tant que chrétien, tu dois savoir que tu ne peux pas agir comme tu veux. Toute décision que tu prends, toute chose que tu fais, impacte d'une manière ou d'une autre ton frère ou ta sœur. Tu comprends? Soyons sages. Arrêtons les comportements individualistes. Car on vit pour Christ, pas pour nous-mêmes. Donc, faisons l'œuvre de Christ dans la sobriété et le calme. Si tu es réellement vrai, la puissance de Dieu en toi va parler pour toi. Ainsi, dans 1 Corinthiens 8, 13, l'apôtre Paul nous dit: c'est pourquoi, si un animal scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Tu vois, il faut faire le choix d'éviter certaines choses pour ne pas scandaliser les autres. Cet accoutrement que tu aimes bien là, cette coupe de cheveux que tu aimes bien là, tout cet artifice que tu mets sur toi là, c'est pas mal. Peut-être Dieu n'interdit pas, c'est une possibilité. Mais il faut comprendre qu'avec ça là, il y a des gens que Dieu va envoyer devant toi, ils vont refuser de t'écouter à cause de ça. Donc on fait comment? C'est pas malin, ça te plaît. Mais il faut comprendre que dans certaines situations là, c'est toujours mieux de rester simple, de rester sobre pour ne pas scandaliser les autres, afin de les amener à Christ. On ne vient pas à Christ pour faire ce qu'on veut, on vient à Christ pour avoir le salut. Donc, notre comportement qui vise à nous plaire nous-mêmes là, les choses qui visent à nous plaire nous-mêmes là, on doit arrêter et avancer sérieusement pour l'œuvre de Dieu. Parce que certains de nos comportements aident les gens à fuir. Nous-mêmes, on les aide à nous fuir. Dieu envoie les gens, mais quand ils nous regardent là, ils te disent non, lui là même, c'est pas la peine. Et puis il fuit. Et ça là, tu vas dire que c'est sa faute. C'est pas sa faute. En fait, que tu es ça ou que tu n'es pas ça ou que tu mettes ça sur toi ou que tu ne mettes pas ça sur toi, tu ne vas pas mourir. Mais l'autre là, il va mourir si tu ne le sauves pas. Donc imagine à cause de toi, à cause de quelque chose qui n'est pas utile, il y a une âme qui va périr dans les flammes. Et tu vas aller dire quoi, papa bon Dieu? Soyons sages les frères, soyons sages mes sœurs. Ok? Shalom, shalom. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.